Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on va travailler le haut du corps. Alors au niveau du matériel, on aura besoin de poids libres. Moi ici, j'ai pris des packs d'eau. Si vous avez autre chose, prenez un sac rempli d'affaires, des packs d'eau, je sais pas, des élastiques, ça pourrait le faire aussi avec des élastiques. Vous prenez ce que vous avez sous la main. On aura besoin également d'une chaise ou de deux chaises. Si vous en avez deux à disposition, prenez les deux. Bien évidemment, avant de démarrer la séance, pensez à vous échauffer. Dans la première vidéo que j'avais fait d'entraînement à la maison, je vous propose un échauffement complet. Donc vous pouvez aller regarder ça avant de démarrer cette séance. Alors, on va donc démarrer avec notre premier exercice et on sera sur des pompes. Trois formes différentes, soit des pompes au sol, soit des pompes mains surélevées, soit des pompes pieds surélevés. Je viens donc me mettre en place en position de pompe. Vous pouvez également les faire sur les genoux. Donc les mains, largeur d'épaule ou un petit peu plus large, sur les orteils. Et l'objectif, c'est de viser les deux mains, le sol avec la poitrine. Au niveau de l'exécution, au niveau du timing, prenez votre temps. Même chose, essayez de compter 2-3 secondes pour descendre, 2-3 secondes pour remonter. Ça donne quoi? Ça donne 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand vous faites vos pompes, il n'y a rien qui bouge. Essayez d'être le plus stable possible. Okay, concentrez-vous sur la position de votre corps, du centre du corps. Le dos ne doit pas se cambrer. On serre les abdominaux, on contracte les fessiers, on inspire en descendant. Et on souffle en montant. On ne pourra pas en faire 40 comme ça, d'accord? D'où l'intérêt de travailler très lentement. Si les pompes au sol sont difficiles, vous avez une option, vous prenez vos deux chaises, vous placez les mains, pareil, largeur d'épaule à peu près ou un petit peu plus large sur vos chaises et on est parti pour nos pompes. Et c'est un peu plus facile déjà. Vous les faites au sol, mais sur les genoux. Inspire en descendant et tu souffles en montant. Ce qui est pratique aussi avec les chaises, c'est qu'au niveau de l'amplitude, on peut descendre davantage. Enfin, dernière option, si les pompes étaient trop faciles avec ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez les faire de cette manière. Donc on vient poser les orteils sur la chaise, on place les mains loin devant pour nos pompes, hop, et on cherche à descendre, toujours pareil, très lentement, et à remonter. Il y aura plus de pression dans le haut du corps, et forcément, vous ressentirez beaucoup plus vite l'effort. Inspire en descendant, tu souffles en montant, toujours en prenant le temps. Tu inspires, et tu remontes, 3, 2, 1 et tu redescends, 3, 2, 1 et tu remontes, lent, 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 parfait. Alors en termes de répétition, évidemment je ne peux pas vous en donner puisque ça dépendra du niveau de chacun, aller jusqu'à ce que la brûlure devienne très très intense. Alors, en exercice numéro 2, on aura du rowing buste penché en unilatéral ou du rowing bûcheron. J'ai pris mes deux packs ici, je vais utiliser les deux, hop, donc je saisis les deux avec la poignée, prise neutre, j'incline mon buste en avant, je peux m'aider de la chaise pour me tenir droit, les pieds largement écartés pour être stable, le dos bien droit et on cherche à tirer le coude vers l'arrière. On vient tendre et on contracte en tirant, on essaie de resserrer les omoplates dans le dos à chaque fois qu'on vient tirer. Poitrine haute, buste fier, gardez le dos droit, t'inspires en tirant et tu souffles quand tu tends. T'inspires en tirant et tu souffles quand tu tends. On a la possibilité aussi de celui-ci de le faire les deux mains en même temps. Donc ça dépend du niveau, de la charge qu'on a, mais on peut mettre les deux poids ici et venir tirer, les coudes en arrière, en essayant toujours pareil de resserrer les omoplates dans le dos. T'inspires en tirant, tu souffles quand tu relâches. T'inspires en tirant et tu souffles quand tu relâches.
Choisissez votre option. Alors, pour notre exercice suivant, on va travailler les biceps. Pour les biceps, on peut le faire de deux manières différentes. Soit vous prenez vos deux packs d'eau, un dans chaque main, hop, et on part pour du curl biceps, tout simplement en gardant les genoux un petit peu fléchis, les abdos serrés, et on cherche à faire une flexion au niveau du coude. Suivant la charge que vous avez. Voilà, tu souffles quand tu fléchis, t'inspires quand tu tends. Tu souffles quand tu fléchis et t'inspires quand tu tends. Ça peut être notre première option. Deuxième option, on a la chaise qui peut être très pratique. Ici, on vient placer un genou sur la chaise. Hop, le bras, c'est comme un pupitre. Le bras dans le vide et on vient faire notre flexion au niveau. Hop, la chaise me dérange. On vient faire notre flexion au niveau du coude en gardant le buste fier. En contrôlant le mouvement, on va tendre le bras presque complètement et on fléchit au maximum avec une contraction la plus forte possible. Et là, ça devient intéressant. Alors on sent rapidement la brûlure arriver. Choisissez toujours pareil. Très bien, alors passons aux triceps cette fois-ci. On aura pareil deux options comme les biceps. Première option, les deux bras en même temps. Je viens m'asseoir sur la chaise. Hop, je prends ma bonbonne d'eau. Et on part pour des extensions triceps. On garde les coudes serrés, les épaules en position basse et on cherche à viser la nuque avec la bonbonne d'eau. De face, ça donne quoi? Prenne ça, tac. T'inspires en descendant et tu souffles en montant. Ça c'est notre première option. Deuxième option, je prends la bonbonne d'eau dans la main et je fais la même chose mais un bras après l'autre en unilatéral. Et là c'est pareil, ça chauffera un petit peu plus vite dans notre triceps. Tac, de face. Essaie de garder tout, le coude toujours au même niveau et ton épaule en position basse. Voilà. Après, amusez-vous, hein, évidemment. Ce que je propose, c'est juste des options. Mais si vous avez de l'imagination, on peut trouver n'importe quoi. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire également des dips pour les triceps. Ça vous fera travailler suffisamment aussi. Bien, on termine avec les épaules. Ici, je vais vous proposer trois variantes. Première variante, on sera sur du développé militaire, soit en unilatéral, donc un bras après l'autre. Je commence par exemple bras droit. Ok, je fléchis et je tends, tout simplement en essayant de serrer les abdominaux, de garder mon épaule en position basse. On peut le faire aussi avec les deux mains pour celui-ci. Donc, c'est exactement pareil, sauf qu'on a les deux mains en même temps. Avec les bonbonnes d'eau, c'est pas très évident, mais bon, on gère, on se débrouille. Tac. Ça, c'est notre première option. Deuxième option, on sera sur du tirage menton avec mes bonbonnes d'eau, tirage menton à élévation latérale. Un tirage menton, une élévation latérale, un tirage menton, une élévation latérale. Pareil, au niveau du nombre de répétitions, comme tout à l'heure, vous allez jusqu'à ce que la brûlure arrive, pour que ce soit un petit peu efficace quand même. Parce que si tu fais 10 répétitions et que tu ressens rien, ça ne servira pas à grand chose. Ok, donc voilà pour notre tirage menton élévation latérale. Et dernier exercice, on peut être sur des élévations latérales, buste penché. Donc on incline le buste et on vient lever nos poids vers l'extérieur. De profil, ce que ça donne. Tac. Tu lèves tes poids vers l'extérieur et tu gardes toujours la poitrine haute. Voilà, c'est tout pour cette séance haut du corps. J'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous encore une fois, utilisez votre imagination, amusez-vous et le plus important, entraînez-vous. À plus tard.